Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le samedi 11 octobre et vous écoutez tout de suite le courrier des auditeurs. Bonjour, vous êtes aujourd'hui en compagnie de Florian Dai et Mei Guang pour le courrier des auditeurs de cette semaine, donc de Radio Taïwan International. Oui, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, pour débuter, bien sûr, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué si vous êtes sur les réseaux sociaux beaucoup. Tout à fait. Alors, c'est que nous avons officiellement lancé Instagram du service français de RTI. Je sais que le compte a été créé il y a environ 1 an, mais on n'a toujours pas eu la possibilité de commencer à faire fonctionner ce compte-là. Et là, en ce moment, grâce à une nouvelle stagiaire, Eva, elle nous aide à créer, elle nous aide en fait, elle est toute seule, à créer des différents posts. Voilà, donc c'est juste lancé tout récemment. N'hésitez pas à aller voir dessus si vous êtes sur Instagram et si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de suivre aussi, pour suivre à la fois nos actualités et puis des émissions, des vidéos. Oui, des vidéos, des réels. Il y aura de plus en plus de contenu qui va se mettre dessus aussi. Et n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez l'habitude de voir sur Instagram par rapport à Média, parce que nous sommes nouveaux, nous sommes un nouveau-né dans ce secteur. Du coup, tous vos conseils sont vraiment, vraiment les bienvenus. Voilà, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie de voir Oui, parce que c'est vrai qu'on tâtonne un peu sur ce qui peut intéresser les personnes qui suivent RTI. C'est difficile à trouver en fait, parce que c'est un réseau social relativement... C'est pas une plateforme utilisée par tout le monde, mais c'est de plus en plus utilisé, mais par des publics différents aussi. Je pensais surtout aux comptes Facebook ou Twitter, par exemple, X. En fait, donc, je veux dire, rien que sur les réseaux sociaux, au niveau des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, c'est pas le même public non plus. Aussi, effectivement. C'est pour ça que nous avons pris autant de temps à nous lancer dans cet outil, dans le sens où nous ne savons pas vraiment ce qui peut plaire ou ce qui plaît pas en fait. Et du coup, nous essayons de suivre un peu le modèle utilisé par le service allemand de RTI en fait, pour que ce soit plus rapproché de nos publics. Parce que c'est un modèle qui a l'air de bien fonctionner pour eux. Oui, Voilà. Et du coup, espérons que c'est une nouvelle plateforme qui vous permet de mieux découvrir Taïwan et RTI à la fois, en fait. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, en fait, sur le compte Instagram, qui vous permet de suivre toutes les photos, les vidéos qu'on partage. Et bien sûr, d'ici quelques mois, lorsque Eva terminera c'est son stage, ce serait intéressant de l'inviter au studio du courrier des auditeurs de RTI pour partager sa gestion de Instagram et aussi son stage à RTI. Voilà, comme une sorte de conclusion. Donc, soyez patients, elle arrivera. Voilà donc pour la première partie par rapport à ce compte Instagram récemment activé. Oui. Ensuite, on va aussi vous rappeler les concours de ce trimestre et de ce mois. Oui, pour le mois d'octobre, on peut commencer. C'est une question normalement plus simple par rapport aux questions du concours trimestriel. Oui, alors c'est une question pour laquelle il faut écouter nos émissions, comme d'habitude. Tout simple. Et en particulier, une série d'émissions qui est diffusée encore en ce moment au sujet d'Arnaud Le Chat, où on vous demande de citer au moins un nom d'album de cet artiste. Donc, c'est une rétrospective un petit peu sur toute sa vie, puisqu'il est décédé l'an dernier. Oui, nous avons réalisé plusieurs épisodes
d'émissions en fait sur Arnaud Loucha. Ça s'appelle Les 1001 vies d'Arnaud Loucha parce que c'est à partir de la préparation de cette série d'émissions qu'on s'est rendu compte qu'il y a de nombreuses facettes d'Arnaud qu'on ne connaissait pas. Et du coup, il y a beaucoup de volets à parler et Sasa a aussi préparé une vingtaine de livrets et CD à proposer à nos auditeurs en fait. Donc il suffit de nous citer l'un des albums que Arnaud a réalisé, dont nous avons évoqué sans faute en fait dans cette série d'émissions de RTI Explore. Et puis pour le concours trimestriel, on vous demande de donner le nom d'au moins 2 pièces du Musée national du Palais qui sont actuellement exposées en République tchèque, puisqu'il y a donc cette exposition de 100 trésors du Musée du Palais, visible à Prague. Et donc, on vous demande de citer le nom d'au moins 2 de ces objets. Oui, et il y a des objets qui ne sont pas souvent prêtés en fait à l'étranger parce que la République tchèque a dû modifier les lois relatives pour que les objets prêtés par Taïwan pour l'exposition puissent revenir à Taïwan. Et être transporté en toute sécurité aussi. Aussi, ça oui, bien sûr, ça c'est normal. Oui, et du coup, pour certaines pièces, c'est extrêmement rare de les voir exposées à l'étranger. Donc, si vous avez l'occasion de voyager aussi jusqu'en République tchèque, n'hésitez pas à aller voir cette exposition. Voilà, et si après y être allé ou juste après avoir fait des recherches sur Internet, vous trouvez donc quelles sont des pièces qui sont exposées, eh bien... C'est simple, il suffit de citer les pièces les plus célèbres. Voilà un indice. Et donc vous pourrez gagner une paire de tongs qui marche toute seule. Oui. C'est un petit jeu, en fait, un petit gadget. Donc il y aura 5 gagnants. C'est Tiffany qui a trouvé et je trouve ça hyper drôle pour les gamins et les chats en fait. Je trouve que ça peut les attirer parce que ça bouge tout seul, ça fait un bruit et du coup c'est plutôt amusant en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à participer à ce concours pour remporter ce cadeau. Voilà, donc nous allons maintenant répondre à vos courriers. Oui. Merci de nous écrire fidèlement ou sporadiquement pour certaines personnes aussi. Ça fait toujours plaisir de recevoir. Tout à fait. On lit avec l'impatience. Vos mails, vos lettres, vos cartes postales parfois aussi. Oui. Et je voulais commencer par répondre à une question de Christian Guibaudot qui nous demandait si RTI aurait des émissions spéciales en direct pour la fête nationale du double 10 de Taïwan, donc qui était juste hier. Donc voilà, la réponse arrive un petit peu tard, désolée. Mais, même si on avait la réponse avant, mais bon. Voilà, donc il n'y avait pas de direct du service français, mais il y a un décryptage réalisé par Lisa Dufaux que vous pouvez retrouver sur notre site qui analyse le discours présidentiel. Et puis il y a plusieurs vidéos qui ont été postées aussi sur la page spéciale du double 10 qui est accessible depuis les bannières de notre site ou bien tout en bas de la page d'accueil de RTI en français. Selon si vous êtes sur le site internet ou bien sur l'application, vous pouvez retrouver un lien vers cette page spéciale du double 10 avec toutes les informations. Oui, en fait, petite rectification. D'après nos essais, sur le site, à partir de l'ordinateur, il est possible de voir la bannière spéciale fête double 10, mais d'après nos essais, sur l'application, la bannière n'apparaît pas vraiment. Du coup, il faudrait plutôt utiliser votre ordinateur pour pouvoir, ou alors la version portable en fait, pour voir le site, pour retrouver ces bannières. Donc, comme chaque année, c'est une page spéciale fête nationale avec toutes les actualités, les vidéos, les photos qui concernent cette fête. Il y a bien sûr le discours présidentiel de Lai Ching-te qui est en anglais. On n'a pas... on n'a pas d'interprétariat en direct cette année. Non. Du coup, on n'a pas le courage non plus de se permettre de traduire le discours présidentiel. Qui dure entre 20 minutes et une demi-heure d'habitude. Voilà. Donc n'hésitez pas à retrouver cette page spéciale. Il y a des informations concernant cette fête qui ne sont pas vraiment sur notre site parce que ça concerne uniquement la fête nationale. Donc n'hésitez pas à aller faire
un tour pour tout savoir sur cet événement. C'est vrai que depuis l'année dernière, je crois, nous ne faisons plus de direct lors de la célébration de la fête nationale pour parler, pour présenter le discours du président de la République. Et certains services de RTI choisissent de le faire, mais nous, considérant le décalage horaire, quel que soit les auditeurs ou nous écouter, en fait, on estime que c'est mieux de faire une émission, un décryptage spécial avec l'analyse du discours du président que de faire un direct que la plupart ne peuvent pas voir non plus à 3 heures du matin, par exemple. Voilà, oui. C'est la raison. Je me rappelle qu'une fois, j'étais allée avec Lisa sur place et on avait commencé à enregistrer beaucoup de choses là-bas, mais on avait quand même après pris le temps de remettre tout ça en forme et c'était publié comme une émission spéciale dans le programme du jour, mais c'était pas direct, vraiment. Donc c'est différent chaque année, on essaye aussi d'évoluer, de varier un peu la présentation pour voir ce qui vous permet mieux de découvrir l'organisation de la fête nationale. Donc peut-être l'année prochaine, c'est différent encore. Et bien sûr, nous profitons de ce sujet, en fait, pour remercier à tous les auditeurs qui nous ont envoyé de messages, voire appelé, pour nous souhaiter la bonne fête nationale. Voilà, merci pour tous ces courriers. Et je voulais continuer encore un petit peu avec Christian Guibaudot qui avait une deuxième question dans ce même message, puisqu'il nous indique que septembre est consacré à la mer sur la Côte d'Azur. Et en début de mois, il y a eu la Classic Week organisée par le Yacht Club de Monaco et aussi les régates royales à Cannes. Et donc, il voulait savoir s'il y a de telles réjouissances avec des régates ou des courses de bateaux à Taïwan, malgré la présence belliqueuse de la Chine. Ah, alors, je ne sais pas vraiment si on a des... Je sais que Taïwan est un grand pays constructeur de yachts, de luxe d'ailleurs, mais de là, je ne sais pas si on fait de compétition, en fait. Alors, quand on cherche course de bateau Taïwan, la première chose qui apparaît, et la première chose, c'est les courses de bateau dragon. Ah bien sûr, oui, ça oui. Je pense plus dans le modèle occidental. Voilà, et donc en fait, les courses de bateau dragon, vous en avez probablement entendu parler chaque année. Oui. C'est la fête qui a lieu fin mai, début juin, où les gens font c'est une sorte d'aviron, en fait, des longues barques avec une rangée de rameurs à droite et une à gauche, qui rament en rythme avec une personne qui bat le tambour aussi sur le bateau. Et donc, c'est souvent quatre bateaux qui sont en compétition sur le même départ pour essayer d'attraper un drapeau qui est planté à l'arrivée. Oui. Et donc voilà, il y a plusieurs manches, il y a plusieurs équipes. C'est quelque chose qui est très populaire et beaucoup de gens vont voir ça. Il y a beaucoup dans différentes rivières de tout Taïwan. Et c'est populaire aussi même dans tout le monde chinois. Donc plus largement que Taïwan. Mais pour revenir aux courses de bateaux à voile, eh bien, il y a aussi des régates. Et il y a notamment la course internationale de voile Taïwan Ryukyu, une course qui a vu le jour en 1998. Qui s'est organisée régulièrement ? Organisée chaque année. D'accord. Entre l'île de Yonaguni, donc une île japonaise qui est située à l'est de Taïwan. Tout proche de Taïwan, en fait. Voilà, ouais. Et donc qui traverse le courant qui s'appelle Kuroshio en direction de Hualien. Et depuis 2004, cette course alterne est organisée donc en alternance une année par Keelong à Taïwan et une autre année par les îles Ishigaki et Miyakyo au Japon comme port d'accueil. Et donc c'est une course qui est assez importante aussi dans la diplomatie nautique entre Taïwan et le Japon. Les villes sont jumelées aussi. Et cette année, en 2025, il y avait 31 bateaux sur la ligne de départ avec des concurrents et concurrentes originaires de 14 pays différents. Donc c'est quand même assez important. C'est une course qui dure aussi plusieurs jours. En fait, il y a d'abord, en tout cas cette année-ci, il y avait 3 courses juste autour de l'île de Keelong, donc des petites courses de 7000 marines. Et ensuite, la course vers les îles japonaises qui fait 180 000 marins, et ça fait environ 330 km.
Donc, les vainqueurs avaient pris une 30aine d'heures pour y arriver, et Wow. presque 2 jours pour les bateaux qui arrivaient en queue de peloton, voilà, pour donner une idée. Et puis, il y a une autre régate importante à Penghu aussi, qui est organisée pareillement sur plusieurs jours, en juin, autour de cet archipel d'îles qui est situé dans le détroit de Taïwan. Donc, il y a aussi un événement important pour la voile à Taïwan. Et le centre de voile de Penghu, qui s'appelle Guanyinting, a été reconnu cette année comme un site reconnu par la Fédération asiatique de voile. Voilà, comme. D'accord. Donc, c'est aussi une reconnaissance importante pour Penghu et pour ce site de voile. Je pense qu'on peut préciser que pour Taïwan, qui est une petite île située dans le Pacifique, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions de bateaux. Mais je pense que ça a un lien historique dans le sens où pendant longtemps, surtout pendant le régime martial, les sorties en mer étaient interdites. Et en plus, il y a aussi la fameuse croyance de mois des fantômes où les gens risquent de se noyer pendant ce mois-ci. Les Taïwanais n'ont jamais été encouragés à s'approcher de la mer. Ouais. Du coup, les Taïwanais ne faisaient pas beaucoup d'activités baleinières, par exemple, encore moins des sorties en mer, parce que, d'après ce qu'on m'avait expliqué, si on quitte le port de Keelung, par exemple, dans le nord, et pour aller à Hualien en bateau, il faut passer la douane. À l'époque, il fallait passer la douane pour dire on quitte le territoire. Et lorsqu'on arrive dans l'Est, un autre port taïwanais, en fait, peu importe, il fallait repasser la douane pour dire on arrive sur ce territoire. Donc, toutes les mesures administratives n'encourageaient vraiment pas les Taïwanais à faire des activités en mer. Et ce qui fait que aujourd'hui, beaucoup d'écoles primaires sur la côte Est, par exemple, encouragent leurs écoliers à apprendre à construire un bateau, à faire de la voile. Je pense que c'est plutôt un nouveau départ pour les Taïwanais à découvrir. C'est quelque chose qui se met vraiment en place progressivement. Voilà, et c'est pour ça, je pense que tu n'es pas étonné de savoir qu'il y a beaucoup de Taïwanais qui ne savent pas nager alors qu'on vit sur une île. Oui, ça me rappelle l'interview que j'avais faite de Sue Wenner, qui avait été la première Taïwanaise à faire la traversée de la Manche à la nage. Et effectivement, elle encourage l'éducation à nager à la natation eau libre, en fait, parce que c'est quelque chose qui fait très peur pour beaucoup de gens à Taïwan. Oui. Donc, c'est pas tant la menace chinoise directement, mais c'est le statut, et tout le passé. Et c'est ça, à la fois, c'est cette peur qui a été mise des fantômes, et puis le fait qu'on n'ait pas appris à nager à beaucoup de gens. Non plus, oui. Et c'est pour ça que maintenant, dans les écoles primaires, notamment, collège aussi, il y a par semestre quelques cours. Je pense que c'est 4 cours. Donc, une matinée à chaque fois, des cours de natation. Et en sachant que la plupart des établissements scolaires n'ont pas de piscine. Donc, ce qui implique les élèves à prendre un bus pour aller dans une autre école, pour louer la piscine, pour faire des cours. Donc, c'est toute une procédure qui est en train de mettre en place. Et comme tu dis, 4 fois par semestre, c'est vraiment pas suffisant en fait. C'est pour ça il faut aussi que les parents commencent à agir, n'aient moins peur de l'eau pour éviter que les générations futures soient dans la même situation que celle d'aujourd'hui. Le danger vient aussi beaucoup de la méconnaissance. Tout à fait. De l'eau, le fait de paniquer dans l'eau, forcément on perd son souffle et on coule beaucoup plus rapidement. Oui. Et puis, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance assez grande des courants marins, par exemple, de comment tout l'océan fonctionne, les marées. Tout ça, j'étais parfois assez surprise en discutant avec des gens à Taïwan. Moi qui ai grandi sur une petite île, c'était des choses qui étaient très, très familières. Oui. Et oui, j'étais surprise de voir en fait la distance qu'il y a. En fait, les Taïwanais sont
globalement très peu tournée vers la mer. C'est pour ça, depuis quelques années, le gouvernement essaye de changer aussi la mentalité des Taïwanais pour dire qu'après tout, on est un pays maritime, ce qui est absolument correct. Et du coup, il faut espérer que les choses changent. Et c'est pour ça, pour revenir aux questions de compétition de bateaux, c'est vrai qu'on construit des bateaux, Oui. mais au niveau des compétitions, je pense qu'on commence. Ça peut prendre l'ampleur à l'avenir. Oui. Et je pense qu'il y a aussi des coopérations qui sont très intéressantes avec des autochtones qui construisent encore des bateaux Tout de à manière fait. traditionnelle Oui. et donc qui impliquent aussi peut-être des jeunes, des écoles, Tout à fait. avec les Tao, notamment de l'île des Orchidées. Tout à fait. Alors, donc, merci beaucoup à Christian Guébordeau d'avoir posé cette question. Merci de nous avoir envoyé des rapports d'écoute. Et maintenant, nous répondons à une question de Philippe Marsan qui nous dit, en fait, en France actuellement, c'est la semaine de la science. Qu'en est-il à Taïwan? En parle-t-on? Et effectivement, on n'appelle pas ça la semaine de la science, on appelle ça le festival de la science, qui est organisé chaque année en novembre ou en octobre. Donc les deux sont possibles, mais j'ai l'impression que ça coïncide à peu près à la fin de l'année en fait. Et du coup, Taïwan organise ce festival de la science depuis 2020 seulement. Je pense qu'on ne l'a pas créé, je pense qu'on a importé cette notion de l'étranger. Et chaque année, il y a plus d'1 millier d'activités liées à la science qui sont organisées. Et depuis 2020, il y a déjà plus de 2 millions de personnes qui ont participé à ces activités. Et en général, ces activités sont organisées pour faire écho aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, les activités sont organisées aussi en lien avec les objectifs fixés par l'ONU. Et cette année, pour la 6e année de ce festival, c'est le ministère de l'Éducation et la Commission nationale des sciences et des technologies qui sont responsables, qui organisent les activités en collaboration avec les 5 muséums de Taïwan liés à la science du Nord au sud, donc avec les collectivités locales, les institutions académiques qui sont collaborateurs de ces activités. Donc chaque année, cette année, c'est sur le thème de Science Empowerment Future, donc on pourrait dire la force de la science pour l'avenir en fait. Et du coup, les différentes activités sont prévues. Il y a, par exemple, je pense qu'il y en a qui visent les grands comme les petits. Donc, pour les différentes activités, on précise aussi l'âge qui sont prédéfinis pour chaque activité. Par exemple, il y a des ateliers sur la dissectation du cœur, et aussi d'autres sur la dissectation du corps humain. En général, bien sûr, je suppose qu'on n'a pas un corps qui est là, mais on dévoile cette science, comment le faire. Et il y a aussi, de manière différente, par exemple, une course des rêves des étudiants taïwanais pour construire leur propre voiture. Donc ça, c'est vraiment très varié. Il y a aussi des sujets sur le danger du sucre. Donc ça vise les petits. Et il y a aussi sa utilisation de 5 sens des humains liés à différents, en utilisant les mesures scientifiques. Il y a aussi des ateliers sur la réalisation des herbiers ou sur la taxidermie. Donc c'est vraiment très très large et complet en fait au niveau de découverte de ce festival scientifique. Mais je pense qu'il y a une chose intéressante à noter, c'est que je crois que chaque année, fin septembre et début octobre, j'espère que je ne me trompe pas au niveau de date, mais c'était passé récemment, l'Academia Sinica organise également une journée de portes ouvertes pour les petits comme pour les grands, et ainsi les différents instituts de recherche sont également ouverts avec des personnes qui font des démonstrations pour les visiteurs. Donc je pense que ça répond aussi un peu dans cette optique de promouvoir la science auprès du grand public. C'est quelque chose de très intéressant aussi et très très riche. Voilà, donc on remercie Philippe Marsan pour cette question, et j'en profite pour répondre à une autre question aussi de Philippe Marsan.
Au sujet de la citronnade, il demande est-ce que c'était aussi quelque chose qui est populaire à Taïwan. Donc la citronnade, c'est avec du citron, du sucre et de l'eau non gazeuse, contrairement à la limonade qui est avec de l'eau gazeuse. Et à Taïwan, en fait, la limonade est beaucoup plus fréquente que la citronnade, parfois aussi en ajoutant de la menthe ou du romarin ou bien des glaçons. Et il y a aussi des boissons avec du thé noir ou du thé vert au citron, ou bien des boissons miel-citron. Donc voilà, il y a beaucoup de choses avec du citron, mais peu de citronnade. Mais ça me fait rire dans le sens où, je sais pas, je crois que Taïwan a inventé un truc qui n'existe nulle part ailleurs. Ça s'appelle le café sicilien. Je sais pas si tu as déjà goûté cela. C'est du café avec du jus de citron. Voilà, et du sucre. Et ça peut être mélangé avec l'eau gazeuse ou l'eau plate. Donc ça me fait penser à ça lorsque tu racontes les limonades, ce genre de produits en fait. Et puis il y a aussi une autre boisson ou presque dessert avec du jus de citron qui est la gelée de ayu, donc une sorte de plante. Ça c'est délicieux. Voilà, dont les graines sont frottées et lavées et ça libère de la pectine qui ensuite devient une sorte de gelée. Et avec du jus de citron, c'est très désaltérant. Oui, c'est parfait pour l'été en fait. Et je crois que chaque famille qui ont des enfants en fait ont dû s'amuser à frotter ces graines pendant longtemps, à fabriquer quelque chose. Ouais. Et en manger bien sûr. Donc voilà, c'était un petit complément aussi d'une autre question de Philippe Marsan, qu'on remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, nous répondons pour la dernière question, une question de Jacques Augustin qui souhaite connaître les liens entre Taïwan et l'OCDE. Et c'est vrai que c'est une excellente question. On parle de l'OCDE régulièrement dans nos programmes. Et pour répondre à cette question, je me suis amusée à faire une recherche sur les liens, bien sûr parce que Taïwan ne fait pas partie de l'OCDE officiellement, puisqu'elle n'est pas reconnue en tant qu'État. Voilà, et c'est pour ça, du coup, on est présent depuis 2002. D'abord, ça s'appelait un observateur régulier. Ensuite, en 2013, le nom est devenu participant. Et pas dans l'ensemble de l'OCDE, Taïwan est participant dans le comité de concurrence, de libre concurrence, dans le comité de l'acier et de la pêche. Donc pour ces 3 comités, Taïwan y participe régulièrement en tant que participant. Donc on peut dialoguer avec les pays membres de l'OCDE sur ces 3 volets en fait. Mais pour le reste, je crois que Jacques Augustin avait cité le domaine de l'éducation ou de l'économie. Du coup, on n'est pas omniprésent, on n'est pas entièrement présent, ce qui fait qu'on ne peut pas agir comme un pays membre à part entière de l'OCDE. Donc, il y a des questions qui nous intéressent plus particulièrement, donc comme l'agriculture, donc la pêche et les libres concurrences, ce genre de sujet en fait. Donc en fait, c'est pas trop mal pour Taïwan dans une instance internationale. Ça pourrait être pire. Et selon le gouvernement, on peut des fois dialoguer avec les pays membres de l'OCDE sur les questions, par exemple, de discipline financière, sur la comparaison des données économiques et aussi sur la chaîne d'approvisionnement mondial commercial. Voilà. Donc ça, c'est peut-être plus large qu'on ne le croit. Mais peut faire mieux, comme d'habitude. Peut faire mieux, et en même temps, Taïwan n'est pas complètement exclu. Donc ça, c'est important quand même. C'est déjà bien, en fait. Ouais. Merci beaucoup à Jacques Augustin d'avoir posé cette question. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écrit, écoutés cette semaine. N'hésitez pas à nous envoyer des rapports d'écoute, à participer au concours, à nous poser des questions sur Taïwan ou sur RTI. Et à suivre notre Instagram. Tout à fait. Et Facebook et Twitter. Bien sûr, nous sommes actifs et présents. Merci beaucoup. C'était Floriane Day et Megouin pour RTI. Au revoir.